Coucou les amis, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite guidance générale et une guidance sentimentale. Donc on va un petit peu regarder les messages que nous donnent les cartes aujourd'hui sur le tirage. Alors voir un petit peu au niveau général et aussi donc après je ferai un tirage sentimental. Donc après c'est une guidance vraiment générale, donc elle est intemporelle. Vous prenez du coup les informations qui vous correspondent et qui résonnent avec vous, qui résonnent en vous. Et le reste, ben, à ce moment-là, vous n'en tenez pas compte. Donc voilà, on va commencer par tirer quelques cartes pour les... non, pour les énergies, je vais plutôt prendre l'oracle les hautes vibrations. Comme ça, je vais voir les énergies aujourd'hui pour vous. Alors, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, quels conseils que sont leur donner pour cette journée, voire pour cette semaine. Hein. Alors, on va faire pour la semaine comme ça. Les énergies de la semaine, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo. Eh bien, on dirait que ça veut pas parler. Alors. Voilà, on va prendre ces cartes. Alors, on a donc passe à l'action. Donc, ça peut parler à des personnes du coup qui sont en train de faire des projets, qui ont certainement des choses en tête. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une passion. Peut-être que vous avez une passion en ce moment et qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a des choses autour de vous qui vous empêchent de passer à l'action. Et du coup, on vous conseille de passer tout simplement à l'action. Hein. Voilà, hein, c'est clair. Du coup, donc ça peut parler à certaines personnes. Nourris ton âme. Alors, nourris ton âme, on peut nourrir son âme de plusieurs façons. Après, je pense que nourrir son âme de manière spirituelle, c'est plus ce que veut dire cette carte, je pense. Nourris ton âme, je pense de choses positives, de belles choses. Quand je regarde la carte, je vois des belles couleurs, je vois des couleurs de partout. Donc pour moi, c'est nourris-toi de belles choses. Ça peut parler aussi de vouloir peut-être entreprendre des activités, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous rendent joyeux, qui peuvent vous faire vibrer haut. Donc voilà, moi je vois ça comme des choses vraiment qui vous plaisent, qui vous donnent, qui résonnent en vous, des choses qui vous motivent tout simplement, hein, qui vous donnent envie de vous lever le matin. Voilà. Donc pour moi, ça serait ce que veut dire cette carte pour certaines personnes. Ensuite, entoure-toi de beauté. Donc oui, ça rejoint un petit peu nourris ton âme en fait. Entoure-toi de choses belles, de belles personnes, de belles personnalités, de personnes qui vibrent haut, de personnes qui... Après, bon, c'est peut-être facile à dire si vous avez un entourage qui est assez toxique ou c'est vrai que des fois, c'est pas évident de s'éloigner de personnes qui vous polluent l'atmosphère. Hein. Des fois, vous les côtoyez même dans votre travail, vous pouvez les côtoyer dans votre travail, dans votre quotidien. C'est vrai que ça, c'est pas évident. Mais à l'intérieur de vous, de toute façon, à partir du moment où vous faites un nettoyage et que vous commencez à vibrer un peu plus haut, c'est-à-dire que vous faites un nettoyage en profondeur de vos émotions, automatiquement, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent, qui vibratoirement sont sur le même niveau que vous. Donc ça se fait naturellement. Vous n'avez rien à faire, enfin, vous n'avez rien à faire si. Vous avez quand même à pratiquer certaines choses dans votre quotidien parce que les choses, elles ne viennent pas toutes seules. Malheureusement, il faut un travail pour tout. C'est comme si vous apprenez à conduire. De toute façon,
dans la vie, voilà, on est toujours dans l'apprentissage. Donc, si vous apprenez à conduire, si vous apprenez à faire la cuisine, si vous apprenez, je sais pas, il y a toutes choses que vous pouvez apprendre, ça se pratique tous les jours. Donc, on sait que de toute façon, le cerveau, il enregistre, du coup, le cerveau est inconscient, hein, il enregistre les pratiques quotidiennes, donc c'est chaque jour. La même pratique chaque jour pendant 3 semaines minimum. Donc au bout de 21 jours, normalement, votre inconscient intègre les pratiques que vous faites. Hein. Ça peut être pour n'importe quoi, même la méditation, les pratiques mentales, la pleine conscience, le lâcher prise, l'instant présent. Tout ça, ça se pratique, hein. Ça ne vient pas tout seul. Ça se vit tous les jours. Si on n'a pas l'habitude, faut pivoter, changer ses habitudes, voilà, donc passer à d'autres habitudes. Bon, au départ, effectivement, ça demande un peu d'autodiscipline, c'est-à-dire que c'est pas évident au départ. On force un peu au départ, ça nous demande des efforts, qui peuvent à court terme nous ennuyer. Donc au bout d'un moment, on ressent l'ennui parce que c'est répétitif. Parce que on n'y croit plus, on se dit bon finalement est-ce que ça va vraiment marcher? Donc on lâche un peu, on lâche l'affaire et souvent c'est quand on lâche que les choses commencent un petit peu à bouger. Donc même si on ne voit pas les résultats tout de suite, il ne faut pas abandonner. Après, il ne faut pas se mettre la pression non plus, hein. Ça c'est sûr, il ne faut pas se mettre la pression. Donc si vous voyez que vraiment vous forcez trop, pouvez un petit peu relâcher, reprendre une autre fois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand vous reprenez, il faut reprendre comme si vous repreniez du départ et au fur et à mesure, vous allez acquérir une habitude au fur et à mesure jusqu'à que ça s'imprègne, jusqu'à que toutes vos cellules vont vibrer de cette manière. Votre esprit va changer, votre état d'esprit va changer. Et du coup, automatiquement dans votre vie, ça va se voir. Du coup, tout va être modifié. Tous les événements que vous redoutiez ou les événements que vous ne souhaitiez pas vivre vont disparaître. Et les événements que vous préférez vont apparaître. Après, c'est sûr que c'est pas facile au départ, mais on s'accroche. Plus on s'accroche, plus on persiste et plus voilà, il faut être persévérant, il faut de l'autodiscipline parce que des fois on n'a pas envie ou on n'a pas le temps, des fois on a envie de méditer, on n'a pas le temps, voilà, il faut trouver des moments à soi où on se retrouve et on peut faire quelque chose dans ce sens, hein, dans le sens du développement personnel, du développement de son âme, de son esprit, pour s'améliorer, être une meilleure version de soi. Et voilà, tout simplement atteindre les objectifs qu'on s'est mis, les objectifs qu'on s'est fixés, et du coup, ça motive. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons sur le bon chemin. Donc voilà, pour certaines personnes, certainement qu'elles ont dû faire, peut-être qu'elles ont dû entreprendre des changements dans leur vie, et du coup, elles se trouvent actuellement sur le chemin qu'elle souhaite. Là on voit une personne, j'ai fait tomber le petit ange, une personne qui voit l'horizon, et à l'horizon il y a un soleil qui brille, un soleil ou une lune, hein, j'arriverai pas à distinguer, mais en tout cas on voit la lumière au bout du chemin. Donc voilà, je vous montre la carte, on voit la lumière au bout du chemin, donc du coup c'est plutôt positif, hein, plutôt positif pour certaines personnes. Donc voilà ce qu'on a au niveau des vibrations pour cette semaine, pour les personnes du coup qui regardent cette vidéo. Donc de toute façon, si vous êtes amené à regarder cette vidéo, c'est que certainement qu'il y a des messages que vous devez recevoir de ma part, hein, que je dois canaliser pour vous. Voilà, donc on passe au tirage, j'arrive plus à parler, au tirage général. Je vais utiliser plusieurs oracles pour ça. Voilà, comme ça, on va voir ce que les cartes nous donnent comme message, hein. Alors, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir des messages aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message?
Alors, on a le troisième œil, hein. Donc ça rejoint le niveau spirituel. Le troisième œil, donc certainement, c'est assez spirituel, hein. Il faut que ça vous parle aussi. Le troisième œil, peut-être pour certaines personnes qui doivent apporter à leur quotidien un peu plus de clairvoyance, un peu plus de discernement. Parce que le troisième œil, quand il circule correctement, hein, quand ce chakra est activé, on a comment dire, des éclairs de lucidité, je ne sais pas comment exprimer ça, on a des sensations de peut-être être clairvoyant, voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc moi ça m'est déjà arrivé de pratiquer la méditation et de me concentrer sur la partie au-dessus de mes deux yeux, hein, parce que le troisième œil se situe un petit peu au-dessus des sourcils, au milieu. Et du coup, quand j'ai, on va dire, activé entre guillemets cette zone-là, j'ai pu ressentir comme de la clairvoyance, ressentir un petit peu comme une ouverture, et puis aussi comme si j'avais un peu des flashs de choses qui arrivaient, et effectivement ça arrivait. Donc c'est peut-être, ça parle à certaines personnes qui peut-être pratiquent la méditation, la méditation guidée, puis honnêtement moi j'utilise plus trop ces techniques d'ouverture de chakra, parce que bon, il faut pas trop les ouvrir, il faut pas que ça soit trop fermé, c'est un petit peu compliqué aussi, il faut vraiment s'y intéresser plus en profondeur. Après c'est peut-être pas en ce moment ce qui m'attire le plus, mais donc pour certaines personnes peut-être avoir un peu plus de lucidité, de clairvoyance dans leur vie, dans leur quotidien, hein. Donc peut-être travailler sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Les messages que je peux vous donner. Alors, on a vivre sainement et justice. Donc pour certaines personnes, donc on leur conseille de justement vivre plus sainement, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc pour certaines personnes, manger plus équilibré, manger plus de fruits, de légumes, c'est nécessaire justement pour ouvrir pour accéder au chakra, pour accéder au sens. C'est vrai que quand on se nourrit plus sainement, on a plus de lucidité, effectivement. Parce que moi, l'ayant expérimenté, j'ai pendant un moment, à deux reprises, j'ai à deux moments arrêté le sucre, le gluten et les produits laitiers. Bon, sur une courte période, bien entendu. Et c'est vrai que à cette période-là, j'avais mon esprit beaucoup plus clair. Mon esprit était plus clair. J'étais plus centrée. J'avais moins de perturbations à l'intérieur, c'est-à-dire j'étais plus stable, plus ancrée. C'est-à-dire que parfois, il m'arrivait en règle générale de sursauter pour un rien, c'est-à-dire d'entendre un bruit et de sursauter. Et ben j'ai remarqué que lorsque j'avais changé mon alimentation, j'avais plus ce problème. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait venir et me faire peur, ben ça me faisait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que je ne bougeais pas, j'avais une stabilité. Vraiment, il n'y a rien qui pouvait me perturber émotionnellement. C'est-à-dire que j'étais vraiment ancrée. Et aussi j'avais j'étais plus lucide, j'avais plus de flash, il y avait plus d'ouverture, on va dire. Ça m'a apporté même des choses positives, hein, dans ma vie, hein. Ça m'a ouvert des portes, hein. Effectivement, plus on va assainir son corps, plus on va éliminer les toxines, on peut le faire aussi avec le sport, et plus il y a des choses qui vont changer aussi, parce qu'on va vibrer plus haut, effectivement, et il y a certaines choses qui vont changer. Donc aussi, on a la justice, donc possible que en ce moment, vous ayez besoin d'équilibrer quelque chose, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose dans votre vie. Il y a peut-être un déséquilibre quelque part, ça peut être au niveau du foyer, au niveau sentimental, au niveau du travail, ou peut-être au niveau de votre santé, hein. Peut-être que vous sentez en déséquilibre, vous avez peut-être physiquement
Et au niveau de la santé, vous avez besoin de faire un check-up, je ne sais pas, peut-être revoir votre alimentation, revoir votre activité sportive. De toute façon, il faut prendre soin de soi, ça c'est sûr, on le sait, on le répète. C'est ce qui fait que on se sent mieux dans sa vie et automatiquement on va attirer des choses positives. Voilà. Alors, je continue. Alors, on a la protection. Donc, on a la protection. Vous êtes certainement, d'un point de vue divin, protégé. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un de... peut-être qu'il y a des personnes, on va dire, qui vous regardent d'au-dessus, hein, qui vous regardent, on va dire, de l'au-delà, ou peut-être des personnes de votre famille qui sont parties et qui veillent sur vous, ou vous avez aussi la protection divine, vous avez la protection de Dieu, de l'univers, selon vos croyances. En tout cas, vous êtes protégé et vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a certainement quelque chose qui va s'équilibrer dans votre vie. Hein. Ça, c'est peut-être en train de se faire. Vous êtes sur ce chemin, en tout cas. Hein. Alors, on a l'archange Michael. Je suis présentement à vos côtés. Donc, pour les personnes qui croient, bien entendu, eh bien, cet archange, peut-être vous pouvez l'appeler pour vous aider. Ou voilà, tout simplement ressentir une présence qui peut vous aider et à qui vous pouvez demander des conseils, à qui vous pouvez demander de réaliser des choses que vous souhaitez. De toute façon, on a des guides qui nous permettent d'aller vers un chemin. Hein. De toute façon, les chemins, tout n'est pas... pour moi, ça ne se fait pas par hasard. Hein. Il y a des choses qui se font dans la vie naturellement pour vous amener quelque part. Pour vous amener quelque part. Et si vous êtes à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, c'est pour une raison. Et ça ne s'explique pas. De toute façon, c'est comme ça. Pour moi, le hasard n'existe pas. Hein. C'est comme ça. C'est que vous devez être à ce moment-là, à cet endroit. Donc, en tout cas, vous pouvez prendre conscience que vous avez des guides qui vous soutiennent et à qui vous pouvez demander de l'aide hein, à tout moment. Alors, on va voir quel autre message on peut avoir. Alors, solidarité. Donc, voilà, entourez-vous de bonnes personnes. De toute façon, vous pouvez partager avec des personnes les choses qui vous plaisent. Peut-être que de voir des gens, ça vous... Voilà, j'ai encore les guides. Peut-être que des personnes de votre entourage peuvent vous apporter aussi des solutions. Hein. Des fois, quand on discute avec des personnes, que ce soit à son travail ou dans son entourage, des fois, ça nous apporte des idées, des astuces, des solutions qu'on ne connaissait pas. De toute façon, l'échange, le partage, ça permet d'avoir des informations que peut-être on a besoin d'entendre. Hein. Des fois, voilà, hein, on ne se rend pas compte, mais quand on a quelqu'un sur son chemin, même si c'est une personne négative, c'est qu'elle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, hein, en tout cas. Hein. Soit quelque chose qu'on a travaillé à changer, soit quelque chose qui va nous amener autre part. Et que cette personne, elle va nous donner cette information à ce moment-là pour quelque chose. Hein. Donc, n'hésitez pas voilà, si vous sortez, si c'est des liens avec des personnes, ou discuter, ou même rien que de discuter, ça peut vous amener à des informations, à des choses qui vous permettent d'évoluer sur votre chemin. Alors, on continue. Quel message je peux vous transmettre? Alors là, on parle d'enfants, d'intelligence, d'élévation et de surprise. Donc enfant, ça peut aussi évoquer une nouvelle situation. Peut-être que vous partez sur de nouvelles choses dans votre vie. Hein, c'est un départ, ça peut être le départ de quelque chose de nouveau. Et donc on voit que pour ça, vous allez utiliser tout votre potentiel intellectuel. Et que ça va vous élever, donc ça va vous ramener vers des choses, vers vos objectifs, hein. Ça va même vous rapporter une surprise. Donc peut-être vous allez entreprendre un nouveau projet,
ou je sais pas, peut-être vous voulez des enfants, ou vous voulez un nouveau travail, vous voulez quelque chose, en tout cas de nouveau. Vous avez envie de nouveauté et vous voulez arriver à quelque chose qui va vous élever justement. Mais en tout cas, on vous dit que vous aurez une surprise. Hein. Ensuite, on a éphémère, légèreté et lueur. Donc, surprise. Après, on voit que avec ces cartes légèreté et éphémère, peut-être que en ce moment, vous avez besoin de plus de légèreté. Peut-être que vous avez vécu récemment des choses qui vous ont pesé dans votre vie, peut-être au niveau sentimental ou professionnel. Et là, vous avez besoin de plus de légèreté, plus prendre soin de vous, plus vous recentrer sur vous. Et vous gardez espoir par rapport à une situation, vous gardez un espoir, une lueur, mais c'est plutôt positif pour vous, hein. On voit l'élévation, donc voilà, pour moi c'est plutôt positif. Et je pense que voilà, vous faites un travail sur vous et vous commencez à vous rééquilibrer. Je pense pour certaines personnes, vous commencez à vous rééquilibrer dans votre vie. Peut-être que voilà, vous pensez à prendre soin de vous, à manger plus sainement, à sortir avec des amis, ou peut-être votre famille aussi, hein, et vous vous connectez justement à votre esprit spirituel. Hein. On voit que pour certaines personnes, vous êtes vraiment en train d'aller sur un plan plus spirituel dans votre vie et que c'est pour votre bien. En tout cas, ça vous rapportera des bienfaits et des bénédictions, ça c'est sûr. Alors, on va prendre un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous aujourd'hui? Je vais prendre plusieurs cartes. Alors, j'ai la stabilisation, la mort, l'envoûtement, l'amour, la créativité, la maladie et l'hiver. Donc pour moi, alors la stabilisation, donc ça me parle de quelque chose dans votre vie qui est en train de se stabiliser. Alors je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou de votre profession, de votre métier, mais il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, en tout cas de se stabiliser. Peut-être que vous vous posez maintenant, vous avez été actif. Vous avez tout donné et maintenant vous êtes dans la phase de stabilisation. Donc ça peut être ça. Ensuite, on voit là avec la mort, donc la fin de quelque chose. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Hein. Il y a quelque chose qui se termine chez vous, dans votre vie. Bon, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Donc on parle d'envoûtement. Donc peut-être que en ce moment vous pensez à quelque chose de manière répétitive, vous pensez à quelque chose de manière très un peu passionnelle, un petit peu comme si vous étiez un petit peu envoûté en fait, hein, comme si vous étiez vous focalisez sur quelque chose qui ne cesse de tourner en boucle dans votre esprit. Et ça peut être par rapport à un amour. Hein. Ça peut être par rapport... Vous êtes envoûté par rapport à quelqu'un, une personne qui vous occupe clairement votre esprit, hein, qui occupe pleinement votre esprit en ce moment. Et du coup, ça peut vous rendre malade. Hein. Ça peut vous rendre malade, je pense. Moi, je vais le mettre comme ça. Il est possible, voilà, que ça vous mette pas bien. Alors ça peut être une rupture, hein. Ça peut être une rupture qui fait que vous aviez peut-être besoin de stabilité et peut-être qu'il y a une rupture qui s'est faite qui fait que ça vous rend pas bien. Donc on parle de créativité, donc peut-être pour vous sortir de ça, de cette période un peu froide, je dirais, avec l'hiver, de peut-être vous recentrer sur des choses qui vous passionnent, de faire des choses qui vous passionnent pour essayer de
de passer cette période un peu froide. Donc ça parlera à certaines personnes, peut-être des personnes en séparation qui se sentent pas très bien en ce moment. Donc on leur conseillerait de faire des activités, faire des choses qui permettent de se relier à soi-même, hein, qui leur permettraient de penser à autre chose justement, de ne pas rester dans cette focalisation sur la personne. Ouais, je vois ça comme ça, hein, je vois ça comme ça. Donc je vais quand même tirer celui-ci pour toujours pour les messages généraux. Par contre, je vais enlever deux cartes qui ne me servent pas dans cet oracle. Elles sont où les cartes? Où êtes-vous? Je ne sais pas où elles sont. Je les ai vues tout à l'heure. Il y a celle-ci, elle ne me sert pas. Et puis, il y a l'autre aussi. Bon, c'est pas grave. Si elle sort, et puis c'est tout. Alors. Hop. Elle est là. Je l'ai sortie. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va voir les autres messages qu'on a pour vous aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'intelligence. Ah, ça reprend ce qu'on a eu tout à l'heure, l'intelligence. Ouais. La jeunesse, l'envoûtement. Ah, il est ressorti hein, 2 fois l'envoûtement. Hein, c'est bizarre, hein, c'est ressorti 2 fois. Rapidité, homme et femme, parents. D'accord. Donc là, on peut parler de d'une personne en fait qui peut-être se sent un petit peu, qui a besoin peut-être de se rattacher à ses parents. Hein. On parle d'un homme et d'une femme. Hein. On parle d'un homme et d'une femme. Peut-être que vous êtes parents. On parle d'un couple qui sont peut-être parents ou qui ont besoin de retrouver leurs parents, peut-être, qui ont besoin de voir leurs parents. Donc on parle de rapidité et d'envoûtement. Donc il y a un envoûtement et de jeunesse et d'intelligence. Donc peut-être, là on parle aussi avec l'intelligence de prendre conscience de certaines choses. Alors de prendre conscience de certaines choses. Donc pour moi, le tirage il n'est pas assez complet. Hein. Il faut que je complète ça. Par rapport à quoi? Donc l'intelligence, la jeunesse, la rapidité. Alors, on voit des nouvelles, donc peut-être des nouvelles d'une personne avec qui vous aviez peut-être une mauvaise base de départ dans votre relation. Alors sur cette personne, on voit une guérison pour la personne et on voit un emprisonnement. Il y a encore la maladie qui est ressortie, hein, ça fait 2 fois qu'elle ressort avec l'envoûtement. Avec l'envoûtement, on a 2 fois la maladie. Donc voilà, envoûtement, envoûtement, maladie, maladie. Donc ça peut parler à certaines personnes. Je ne sais pas si certaines personnes se sentent mal en ce moment. Par rapport à un isolement peut-être. Un isolement. Moi je dirais il y a une guérison quand même, des nouvelles. Des nouvelles peut-être que vous attendez. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Et il y a une mauvaise base de départ, peut-être entre un homme et une femme. Hein. Peut-être qu'entre un homme et une femme, enfin un couple qui aurait eu peut-être une mauvaise base de départ.
Et il y a quelqu'un, une des deux personnes qui se sent peut-être emprisonnée. Et ouais, je vois ça comme ça. Hein. Je vois ça comme ça. Donc il y a une guérison sur... je pense qu'il y a une guérison sur cette maladie. Hein. Il y a une maladie, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, mais on parle de guérison. Hein. Il y a une guérison sur quelque chose, une maladie, un envoûtement, ou peut-être quelqu'un qui a des pensées un petit peu répétitives qui la rendent malade. En tout cas, sur cette maladie, on a la guérison. Dans les nouvelles, donc les nouvelles que vous allez recevoir, elles vont être assez rapides. Et ça va peut-être vous apporter des bonnes choses hein, qui vont vous donner, qui vont vous redonner confiance, qui vont vous redonner de la joie. Et voilà, donc on parle vraiment de cet emprisonnement. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui a un emprisonnement mental. Hein. Il y a quelqu'un qui a un emprisonnement mental par rapport à une personne. Mais on vous demande d'être clairvoyant sur ça, un peu d'ouvrir votre troisième œil. Hein. Et voilà, et on parle des parents, donc certainement peut-être qu'il y a des personnes qui doivent avoir un lien avec leurs parents, peut-être qu'ils doivent visiter leurs parents, ou peut-être qu'un parent d'une personne est malade et il est en train de guérir, hein, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Après, on a dans ce couple une base de départ qui a mal commencé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que suite à ça, il y a eu une rupture qui a fait que cette personne, elle est pas bien, elle se sent malade. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui vont apporter quand même de la joie. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire de ce tirage-là. Voilà, alors... Mais en tout cas, c'est trop bizarre que sur les deux oracles, il y ait deux choses identiques. Hein, l'envoûtement et la maladie. C'est incroyable. En tout cas, voilà, si ça vous parle, tenez-moi informé, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui sont en train de changer, hein, qui sont en train de prendre soin d'elles, qui ont pris conscience avec leur troisième œil, certainement, qu'elles avaient besoin de changer quelque chose dans leur vie, hein, qu'elles ont besoin de changer leur manière sur le plan alimentaire, physique, leur manière habituelle de fonctionner, hein, tout simplement, changer l'alimentation, reprendre du sport, voilà. Donc voilà pour le tirage. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors là, nous allons passer à la guidance sentimentale. Donc on va faire un tirage sentimental. Donc voilà, je vais prendre l'améthyste, l'oracle de l'améthystologue pour voir les messages que je peux vous passer aujourd'hui au niveau sentimental. Ah, on a de l'attraction, hein. Il y a de la passion. De la passion physique. Il y a un coup de foudre. Peut-être une rencontre avec quelqu'un. Alors là, on nous parle de karma. C'est peut-être un lien karmique que vous avez. Là, on parle de stabilité et d'âme sœur. Waouh! Lien karmique, âme sœur, stabilité, famille. Ah, on parle d'union carrément. Ah oui. Ah bah oui, voilà. Donc, si... alors, par contre, là, j'ai une pause. J'ai une pause et un break. Une crise, pardon. Donc, peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui vous avez eu une forte attraction physique. Hein. Ça vous a donné une sorte d'alchimie, quelque chose qui a fait que vous avez senti un lien très très fort avec cette personne. Ça a été comme un coup de foudre. Et visiblement, avec cette personne, il y a quelque chose de karmique. Il y a un lien karmique. Et peut-être soit une flamme jumelle, soit une âme sœur.
Mais on voit que cette relation vous a apporté une certaine stabilité. Comme une stabilité, comme si vous sentiez que vous avez besoin de cette personne pour fonder votre famille, comme si vous vouliez fonder cette famille avec votre personne. Et il y a peut-être eu une union à ce moment-là. En tout cas, vous avez concrétisé votre union, mais là, je vois par contre, je vois une pause dans votre relation. Et une crise, enfin, quelque chose qui vous fatigue en fait. Alors là, on voit le choix, comme si il y avait un choix à faire pour une des deux personnes. Ah, je vois un choix à faire entre une femme et un homme et une femme. Hein. Il y a une triangulaire. Mais on voit la chance sur votre relation. On voit que cette relation, elle est protégée. Hein. On voit que cette relation elle est protégée, mais il y a un choix à faire pour votre autre, certainement. Hein. Ou pour vous, je ne sais pas. Voilà, on voit une protection divine. Hein, c'est ressorti encore. Hein. Il y a même le mariage, protection divine avec l'union. Alors, il peut s'agir d'une personne qui porte des masques, hein, une personne qui peut-être ne vous dit pas tout, vous cache des choses, vous cache la vérité sur certaines choses. Peut-être c'est vous qui lui cachez quelque chose, ça peut être dans les deux sens. Par contre, on voit que ça risque de bien se terminer malgré tout. Hein. Malgré la crise, il risque d'y avoir une issue favorable à votre relation. Donc là, on voit que vraiment, donc il y a ce karma qui joue sur ce choix. Hein. Il y a un choix entre deux personnes. On parle d'une jeune fille superficielle. Hein. Soit vous, soit votre autre, il y a quelqu'un qui n'est pas allé au bout de la relation. Il y a quelqu'un qui a été superficiel, hein, qui n'a pas approfondi la relation. Il y a quelqu'un qui est parti sans approfondir la relation. On parle de froideur. Hein. Ça, c'est par rapport à votre stabilité qui a été perturbée par une tierce personne. Et on parle de froideur dans le couple, hein, dans la relation. Alors, on voit le retour de cette personne. Hein. On voit le retour de votre âme sœur. Donc, il y a de la chance sur votre couple. Et là, on parle d'un homme. Donc, et là, on voit message envoyé. Donc, peut-être que vous allez envoyer un message, guérison, hein, et doute. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire dans cette relation. Donc voilà, c'est pour les personnes qui se reconnaîtront. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, il y a une personne. On va essayer de voir avec un autre oracle. Il y a une personne qui ne dit pas toute la vérité et une personne qui n'est pas allée jusqu'au bout de la relation. Et pourtant, on parle de lien karmique. On voit que cette personne, elle a un lien avec vous. Hein. Elle n'est pas... c'est pas une personne anodine pour vous, en tout cas. Peut-être c'est pour ça que vous avez ressenti une passion et un coup de foudre pour cette personne. Alors, je vais voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on va me dire pour préciser un petit peu cette histoire. Alors là, j'ai la communication. Donc, certainement que cette personne, elle va revenir vers vous pour communiquer avec vous. Peut-être sur ce silence. On voit la communication avec un homme. C'est comme si une personne attendait dans sa petite maison d'avoir des nouvelles. Donc là, on a des nouvelles d'un homme et on nous dit oui. Donc oui, peut-être oui, cet homme est pour vous. On voit que cette personne, elle pense à vous. En tout cas, ses pensées, elle a des pensées envers vous. Hein. On voit la passion hein, carrément qui est ressortie avec la carte de la passion. On voit qu'il y a vraiment une passion forte de cet homme. Parce que là, on parle d'un homme. Là, on voit l'habitation, donc on voit le foyer. Donc peut-être que cette personne a envie de s'engager. Hein. Peut-être elle a envie de stabilité, cette personne. Hein. Peut-être fonder une famille ou... Alors, cet homme se sent seul en ce moment. Hein. Il y a de la solitude. Peut-être qu'il pense à vous. On voit qu'il est dans ses pensées et il se sent quand même seul. Hein. Alors, oui, il se sent seul, mais il a de la passion pour vous, en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne?
Donc on voit qu'il y a les guides, il y a certainement peut-être des personnes qui disparues dans votre vie qui en tout cas veillent sur vous et vous guident l'un vers l'autre peut-être. Hein. On a le but, peut-être le but du guide, hein, de vous réunir, hein, peut-être. Hein. Et puis peut-être cet autre pense à vous comme son but dans la vie, enfin, but de concrétisation, de concrétiser avec vous, de revenir vers vous. On voit que c'est une personne qui veut avoir des projets. Hein. Il y a de la passion avec les projets. On a le but avec les projets. Donc, elle a pour but de se projeter avec vous, avec passion. Alors, on parle d'autorité, de justice. Donc, certainement qu'il y a quelque chose à trancher, quelque chose à régler pour cette personne. Elle a besoin de régler quelque chose. Là, on voit un autre homme, par contre. Ah, attendez. Alors, là, on voit un homme. Donc, on voit deux hommes. Alors, est-ce que ça ne serait pas une triangulaire avec une femme avec deux hommes? Je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette relation? On voit que, en tout cas, la personne de votre cœur va reprendre ses forces, va reprendre confiance pour venir vers vous. Bon, cette personne en ce moment, elle est assez tracassée, elle a des pensées envers vous, mais elle est perturbée, hein, elle n'est pas bien du tout. Par contre, elle va vous donner des nouvelles. Hein. C'est vraiment une forte passion pour vous. En tout cas, cette personne, elle est super attirée vers vous. Hein. Donc, on parle bien d'une âme sœur en plus. Elle se rend compte que... Mais bizarrement, voilà, il y a deux hommes, hein, je ne sais pas. Alors, vous voyez comme ça vous parle, mais il y a deux hommes dans cette histoire. Hein. Peut-être deux hommes amoureux de vous aussi. Hein. Donc, après, à vous de voir si ça vous parle. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui sort dans mes cartes. Ça ne veut plus partir. Donc, j'ai l'impression que c'est... Là, c'est fini pour ça. Donc, voilà, en tout cas, c'est cette personne... cette personne, elle veut communiquer avec vous, elle a de la passion pour vous, son but c'est d'avoir des projets avec vous, elle va vous donner des nouvelles. Il y a quelque chose qui doit il y a quelque chose qui doit se régler, hein. C'est quelque chose qui doit se régler peut-être avec une autre personne. Ou peut-être c'est vous qui êtes avec une autre personne. En tout cas, voilà. En tout cas, la personne de votre cœur à qui vous pensez maintenant, on voit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est une personne qui a un lien avec vous, un lien karmique. Vous êtes guidé pour vous retrouver. Il y a des guides, vous avez des guides qui font en sorte de vous mettre ensemble, de vous relier. Mais il y a des perturbations, il y a des énergies tierces dans ce tirage. En tout cas, on va voir... ce que ça peut me dire avec d'autres oracles. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce que ça peut me donner comme message. Alors, on a les enfants. Donc, c'est peut-être vous qui avez des enfants ou la personne de votre cœur. Ou peut-être que, je ne sais pas. Alors, on a de la joie avec les enfants et on a aussi de la trahison. Donc, on va voir, on va continuer à tirer. Alors, il y a de l'instabilité, certainement dans une relation. Et il y a un homme. Donc il y a un homme. Il y a un homme qui peut-être vous a trahi et vous a laissé dans une instabilité. Mais en tout cas, il y a de la joie avec des enfants. Donc soit des enfants, soit vous qui êtes en joie par rapport à votre enfant intérieur, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une partie joie, une partie trahison. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez été trahi par une personne.
On parle de correspondance, donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Hein. Alors, il y a la loi, il y a une justice, il y a un équilibre qui va être fait, il y a une prise de décision par rapport à quelque chose qui va vous apporter de la joie en tout cas. Donc, cette prise de décision va vous rendre joyeux. Ensuite, on a la trahison avec la maison. Donc, est-ce que c'est une personne de votre foyer qui vous a trahi? On a la trahison avec la maison. Donc, alors, on a la famille. Donc, peut-être un lien familial, un lien d'hérédité, un lien karmique, peut-être un lien avec votre autre. On voit que votre autre, si c'est un homme, se protège. Se protège de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui se protège en tout cas. On parle d'hérédité encore. Donc il y a quelque chose lié à la famille, à l'hérédité, un lien familial. Alors sur la loi, sur la justice, sur la chose qui va se décider, il y a une ouverture. Hein, et c'est la destinée. Il y a une ouverture sur cette chose. Et de toute façon, ça va vous amener de la joie. Là, il y a de la clairvoyance. Donc, il y a quelqu'un qui a appris une trahison. Il y a quelqu'un qui a appris quelque chose qui ne lui a pas plu, en tout cas. Là, on a la naissance. Donc, la naissance, ça peut être quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une nouvelle chose qui va venir à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Alors, c'est peut-être en lien avec le travail. Hein. Peut-être un nouveau travail. Ça peut être un nouveau travail ou alors ça peut être votre hôte si vous êtes une femme qui fait un travail sur lui ou sur elle pour enlever ses peurs. Ça peut être ça aussi. Alors, avec l'hérédité, on a les contrats. Donc, peut-être des signatures de contrats, de mariage, de contrats de maison. Hein, peut-être, parce qu'on parle d'enfants, de correspondance, d'hérédité, de contrats. Donc, peut-être vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un contrat que vous devez signer. Ça peut correspondre à quelque chose en rapport avec un héritage, en rapport avec un mariage peut-être, ou une signature chez un notaire pour un appartement ou une maison. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça peut être des bonnes nouvelles en tout cas. Alors, avec l'ouverture, on a l'ouverture sur un nouvel amour. Ou l'ouverture sur des retrouvailles aussi. On a l'amour qui apporte la joie. Donc peut-être quelqu'un qui a divorcé ou peut-être quelqu'un qui a tranché, équilibré quelque chose. Donc on parle de loi, de justice, de quelque chose qui s'est décidé. Donc il y a peut-être votre autre qui a décidé quelque chose. Et en tout cas, la destinée fait que vous vous retrouvez. Donc il y a de l'amour, il y a de la joie dans votre histoire. En tout cas, c'est suite à cette décision, il y aura de la joie. Alors là, on a du changement. Hein. Par rapport à la trahison, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à cette trahison. Vous avez vu quelque chose, mais c'est un changement plutôt positif. Hein. Après, on peut voir aussi un contrat signé, une union pour un mariage. Hein. Qui va apporter une évolution, un changement et une naissance, peut-être la naissance d'un enfant. Et on a aussi peut-être une évolution dans le travail, hein. La naissance ou un nouveau travail ou une évolution dans le travail, peut-être un changement de statut ou peut-être une élévation au niveau du travail. Voilà, après je ne vais pas continuer plus sur ça. Non, je ne vais pas continuer parce que du coup on va s'arrêter ici. Donc voilà ce que je peux vous dire avec cet oracle, hein, si ça vous a parlé sur ces messages. Alors maintenant, je vais utiliser le tarot hein, pour voir où vous en êtes par rapport à votre autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel message je peux vous donner au niveau sentimental hein?
ça vous parle, vous me le direz. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire niveau sentimental? Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir des messages aujourd'hui au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, pour l'instant, je prends 5 cartes. Alors, on a le 8 de bâton. Donc, il est probable que prochainement, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ça concerne un tirage sentimental. Hein. Donc, vous allez certainement recevoir des nouvelles assez rapides d'une personne de votre cœur, en tout cas. Hein, de la personne de votre cœur. Elle risque de vous donner des nouvelles. On a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, très belle carte pour l'engagement, pour le mariage, pour les enfants. Donc, ça peut prédire la naissance d'enfants, ça peut prédire le mariage, ça peut prédire la joie dans le foyer, la joie au niveau du couple. Donc là, on a des nouvelles et elles sont plutôt positives hein, avec le 10 de coupe. Hein. Alors, on a le diable quand même dans ce tirage. Donc, ça peut être lié à des addictions ou une relation passionnelle. Donc, peut-être que vous avez avec votre autre une relation charnelle très passionnelle, peut-être destructrice aussi. Il est possible qu'elle soit un petit peu destructrice et ou l'un ou l'autre, vous avez peut-être des addictions. Il est possible qu'il y ait une dépendance affective ou des addictions. Ensuite, on a le jugement. Donc, il est probable que cette personne ou vous, hein, vous allez changer quelque chose. Hein. Donc, peut-être que votre autre, là, est en plein changement, en pleine transformation, qu'il ou elle a réalisé quelque chose par rapport à vous. Ensuite, on a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, malheureusement, bon, c'est pas très bon dans le sens où il y a des conflits. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le dessus sur l'autre, il y a quelqu'un qui veut avoir le dessus, quelqu'un qui veut avoir... Il y a une lutte d'ego, une lutte de position, de prise de position. Chacun discute de ce qu'il veut, chacun veut rester un petit peu sur... veut avoir raison. Voilà, chacun veut avoir raison, chacun pense avoir raison. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur votre relation? Alors je vais prendre une seule carte si possible. Il y en a plusieurs qui veulent se retourner. Hein. Moi je vais la prendre aussi. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on a le 9 d'épée. Donc c'est une personne qui veut vous donner des nouvelles, mais par contre en ce moment elle n'est pas très bien, hein, cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'elle cogite par rapport à vous, elle est... dans son esprit, elle est un petit peu... Bon, il y a quelqu'un qui... Voilà, vous êtes en dépression. Il y a quelqu'un qui est en dépression, qui cogite, qui a un choix à faire. Hein. Donc, voilà. C'est une personne qui a un choix à faire et qui a un choix à faire pour, justement, concrétiser son souhait de fonder une famille. Hein. Il y a une prise de décision et il y a la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va se terminer et il y a la concrétisation... Enfin, il y a un projet qui va se faire avec vous et votre autre. Et il y a la décision qui est encore là. Hein. Il y a un besoin d'équilibre et de prise de décision sur un événement. Peut-être sur une personne. Sur une personne. Donc, la fin d'une situation et la prise de décision. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Donc, il y a une personne qui n'est pas bien. Donc votre autre, hein, parce que là je parle de votre autre. Hein.
Donc oui, il y a la peur de perdre suite à cette décision. Oui, il y a vraiment le départ d'une situation avec le 6 d'épée. Et le 6 de bâton, il y a une joie après ce départ. Après ce départ, la personne, elle va être bien. Donc ouais, il y a la stabilité et il y a le foyer. Donc pour moi, votre autre va quitter une situation qui ne lui convient plus aujourd'hui. Il y a un changement imminent qui va se faire. Il y a un départ qui va vraiment quitter cette situation. Peut-être avec une personne, parce que là j'ai une reine de bâton. Ou pour une reine de bâton hein, qui va quitter cette situation. Mais en tout cas, cette personne, elle change. Donc moi je pense qu'elle va, avec la carte du jugement, elle va changer quelque chose dans ses addictions, certainement. Parce que peut-être qu'elle a des addictions qui ne lui permettent pas d'aller vers vous. Et aujourd'hui, il y a un changement. Elle a pris conscience de certaines choses. Elle a envie de changer. Hein. Elle a envie de changer. Donc, soit elle quitte une personne, soit elle quitte des dérèglements par rapport à sa manière d'être. Hein. Peut-être qu'elle est... elle a des dépendances peut-être d'alcool, cigarettes, enfin je sais pas, substances illicites, quelque chose. Mais on voit qu'elle va en terminer avec quelque chose. Mais c'est pour quelque chose de bien, parce que c'est pour une stabilité. On voit que cette personne, elle recherche vraiment une stabilité et que ça la perturbe. Cette envie de stabilité et aussi ce besoin d'équilibre, ce besoin de justice, ce besoin de prendre une décision. Voilà, là on a vraiment le besoin de concrétiser des choses, d'avancer, même dans le travail. Et puis avec le 10 de coupe, de concrétiser votre foyer. Hein. Donc cette personne elle a envie d'un foyer avec vous. Et elle sait qu'il y aura quand même une lutte au niveau, peut-être que vous allez vous expliquer avec cette personne et qu'il y aura quand même... Mais on voit que c'est pas sans mal qu'elle va quand même lâcher quelque chose. Hein, parce qu'on voit qu'elle a peur quand même de lâcher, mais qu'elle va le faire. Bon, elle va le faire. Mais avec une crainte quand même. Hein. Avec une crainte. Mais qu'est-ce qu'elle va... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'elle va lâcher. Qu'est-ce qu'elle va quitter, cette personne. On voit la trahison. Alors, qu'est-ce que cette personne va quitter? Qu'est-ce que cette personne va laisser tomber? On voit que cette personne elle a vraiment une envie d'engagement. Elle a envie de vous montrer qu'elle veut s'unir à vous, qu'elle a un lien avec vous très fort et charnel. Et en ce moment, elle est un petit peu dans le repos, elle est un petit peu bloquée, elle réfléchit. Elle réfléchit, mais elle est sur le point de changer en tout cas. Elle d'apporter un changement pour... ouais, on voit le cavalier de coupe. Hein. C'est vraiment une personne qui a envie de venir vers vous pour vous... et encore, on voit qu'elle quitte une situation... Elle a envie de venir vers vous pour vous déclarer ses sentiments, pour vous montrer qu'elle veut s'engager avec vous. Alors, je me demande si cette personne n'a pas souffert de quelque chose. Elle n'a pas souffert d'une trahison, de jalousie. On voit encore le valet de coupe. Hein. C'est un truc de fou. Cavalier de coupe, valet de coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, d'entreprendre. C'est quelqu'un qui a envie de changer. Donc moi, je vois pas spécialement d'énergie tierce, mais je vois le désir d'une personne de vraiment changer, de comportement, changer d'habitude, peut-être des habitudes malsaines ou nocives, qui font qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle est en séparation avec vous par rapport à ça, en silence avec vous. Et aujourd'hui, elle a vraiment envie d'engagement. Mais elle sait qu'elle va perdre peut-être qu'elle va perdre une habitude ou une chose ou une personne, mais elle va perdre quelque chose qui va lui faire du bien en tout cas. Ça va être quelque chose pour du positif. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais vous donner quelques cartes de fin pour les conseils pour vous, au niveau sentimental. Hop. Alors, je vais vous faire quelques petites cartes conseils pour la fin de ce tirage sentimental. Pour vous qui voulez avoir peut-être des conseils par rapport à votre situation.
Établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà. Donc, on vous demande justement de faire une liste de ce que vous devez faire en priorité et du coup d'atteindre vos objectifs petit à petit. Voilà, sans vous mettre de pression. Hein. En tout cas, vous serez aidé si vous souhaitez une aide. N'hésitez pas à demander une aide. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Voilà, c'est super beau. Ouais, c'est super beau. Bon, là, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, c'est trop beau. Je vous le relis. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps et le manque n'existe pas. Donc voilà, ça reprend... le tirage précédent où on avait un lien karmique et un lien d'âme. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront parlé et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez vos commentaires, mettez des pouces j'aime et du coup voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.